La démocratisation culturelle, une médiation à bout de souffle, est un ouvrage de Jean Caunes, paru aux Presses universitaires de Grenoble, dans la collection qu'il dirige avec Emmanuel Etis, la collection Art, Culture, Public. Je m'appelle Jean Caunes, je suis professeur émérite à l'université Stendhal. Émérite, ça veut dire à la retraite. Et avant d'être à la retraite, j'ai donc dirigé pendant 7-8 ans l'UFR des sciences de la communication. Et auparavant, j'ai eu une expérience de comédien et de directeur d'établissements culturels. Ce qui d'ailleurs explique un peu le livre dont on va parler dans 30 secondes. Elles sont multiples. D'abord, ce sont des motivations de popularisation d'une politique qui s'est développée pendant plus de 30 ans en France, une politique culturelle avec un axe fort qui était la démocratisation culturelle. Cette politique avait une dimension bien évidemment politique, bien évidemment culturelle, mais aussi artistique. Et ce qui m'a paru important, c'est d'en faire un peu le bilan sur un plan théorique, sur un plan pratique et sur un plan des perspectives. Premier point, qu'est-ce que c'est que cette politique de démocratisation culturelle ? C'est un projet politique de la Ve République qui consiste à prolonger tout le travail qui s'est fait sur un siècle dans le cadre de l'école républicaine sur la démocratisation des savoirs et des connaissances, qui effectivement a permis que la France devienne un pays industriel et un pays urbanisé, en permettant, plus ou moins bien, à tous les enfants d'accéder en fonction de leurs capacités, mais aussi peut-être en fonction de leurs origines sociales, à une situation de maîtriser leur développement personnel. Et la démocratisation culturelle a voulu être ce prolongement, mais à travers le problème de la culture et de l'art. Simplement, cette démocratisation culturelle s'est fondée sur l'idée que la culture, c'est l'art, ce qui est déjà une première restriction. La culture, c'est bien plus large que l'art. Et sur une deuxième idée, c'est que l'art était magique, qu'il suffisait de présenter des œuvres, de proposer des rencontres avec l'œuvre pour que ça marche comme ça, par magie, comme une religion. Et donc, mon intérêt a été de montrer que ça n'allait pas de soi et qu'aujourd'hui, cette politique était à bout de souffle. Elle n'avait pas été un échec. Je crois qu'elle a été un succès, mais un succès limité qui n'a pas beaucoup fait bouger les lignes. Pourquoi ? Parce qu'elle ne tenait pas compte de la réalité française, de la réalité de la société qui est en crise depuis au moins une vingtaine d'années, et qu'aujourd'hui, la diversité culturelle implique qu'on ait un autre rapport à l'art que le rapport à l'œuvre, mais aussi dans l'éducation artistique et dans l'expérience esthétique qu'on peut avoir avec toutes les formes symboliques.